Bonsoir, du célèbre Viagra jusqu'au vaccin anti-Covid, Pfizer s'est trouvé les formules à succès. Un savoir-faire parfois occulté par des méthodes offensives de lobbying. Vous allez découvrir ce soir comment certains dirigeants européens ont repris des éléments de langage fournis clés en main par le labo, quand d'autres ont carrément échangé secrètement par texto avec le grand patron au moment de signer un contrat à 35 milliards d'euros. Bonjour Madame Von Bellerac. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Il s'agit d'une vidéo sur un documentaire documentaire de France 2. Donc il s'agit de complément d'enquête Pfizer qui a peur du grand méchant labo. Et donc cette vidéo déjà va être diffusée sur 3 plateformes. Il s'agit de ma page Facebook, il s'agit de ma chaîne thématique YouTube que j'ai créée en janvier 2022 et évidemment la chaîne odyssée.com. Le problème, c'est que ça concerne Pfizer. Comme j'ai dit. Optimisation fiscale, accusation d'essais cliniques sauvages ou de pots de vin, on va vous révéler de nombreux documents confidentiels. Un ancien cadre de Pfizer devenu lanceur d'alerte et qui a fait condamner la firme à plus de 2 milliards de dollars d'amende il y a 14 ans, a même accepté une interview pour la première fois. C'est comme ça que vous avez vendu hors autorisation ? Absolument. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Et donc ce documentaire de France 2 parle de Pfizer, donc du grand labo pharmaceutique Pfizer, qui a peur du grand méchant labo. Pfizer, c'est un laboratoire américain très connu, qui a également une filiale allemande qui s'appelle Biotech. Et le problème, c'est que j'ai peur que cette vidéo soit bloquée. Déjà, je me demande comment le reportage de France 2 n'a pas été bloqué, parce que il raconte beaucoup de choses. En fait, ce documentaire France 2 sur Pfizer, il relève les manigances de Pfizer, les fraudes de Pfizer, plein de choses. Il y a de très bons documentaires. C'est un très bon documentaire. Il y a beaucoup d'interviews, de vidéos, etc. On se rend compte effectivement que Pfizer n'est pas pour le développement et la recherche, puisque ils ont supprimé des emplois. Ils considèrent que le développement, la recherche, ce service-là n'est pas très intéressant et ne rapporte pas d'argent, donc il n'est pas utile. Et par contre, eux, c'est le marketing à tout prix, et acheter les médecins, payer les députés, payer les parlementaires, les élus, etc. Donc Pfizer, c'est plutôt une politique commerciale très agressive, et on le voit à travers cette enquête. Donc excellente enquête sans parti pris de France 2. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà eu des vidéos sur la santé qui ont été bloquées. Je ne peux pas parler de certaines choses. Je peux pas trop parler de médicaments ou de vaccins. Et malheureusement, ce documentaire parle évidemment de médicaments et de vaccins. Donc, moi, je vous mettrai quelques extraits de vidéos. J'espère qu'elles seront pas bloquées. Donc, je vais essayer de mettre plusieurs petites vidéos que j'ai récupérées à partir de ce documentaire Pfizer. Le problème, c'est que évidemment, il y a tellement de choses, tellement de bons morceaux, de bonnes parties de ce documentaire que j'aimerais vous montrer. Tout ce que je peux vous inviter, c'est de voir ce documentaire. Franchement, je le valide à 300%. Il faut le garder et tout. Donc, avant, la prochaine fois que vous allez, avaler un médicament de Pfizer ou faire injecter d'un produit de Pfizer, regardez ce documentaire et peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois. Sachant que le succès de Pfizer, c'est surtout dû au Viagra. Le Viagra, c'était un effet secondaire d'un médicament. Ça a été testé en Angleterre et les personnes qui l'ont testé racontaient au lendemain du test, ils ont eu des érections toute la nuit. Et donc c'était une question ouverte qui devait répondre en fait suite au test qu'ils avaient passé la nuit d'avant. Donc ils avaient essayé ce produit et le seul effet de ce produit, de ce médicament, c'était de donner des effets secondaires, ce qui n'était pas prévu au départ. Les laboratoires de Pfizer n'avaient pas prévu cet effet secondaire là, et si ce médicament n'a pas donné suite, n'a rien donné pour le traitement dont il était censé avoir des effets. Par contre, cet effet secondaire qui n'était pas prévu
finalement, ils ont dit, voilà, on a un coup de peau, on va commercialiser ça, ça va devenir le Viagra. Et le Viagra, effectivement, a permis à Pfizer d'empocher plein d'argent. Donc, Pfizer est devenu surtout connu et riche grâce à ça. Mais après, ils sont devenus aussi riches parce que ils ont payé les médecins, ils leur ont donné des cadeaux, ils leur ont offert le casino, les striptease, des voyages, tout ça. Enfin, bref, Pfizer s'est acheté tout le monde a acheté les gens pour vendre leur camelote, quoi. Donc voilà, et les effets secondaires, ils ont dû payer de fortes amendes, mais généralement ils essaient tous les moyens avec leurs avocats pour ne pas payer les amendes. Et voilà, donc ils font maintenant des contrats à béton parce qu'ils savent qu'il y aura des effets secondaires. Chaque fois que Pfizer sort quelque chose, il y a toujours des effets secondaires. Et certains effets secondaires provoquent des arrêts cardiaques, provoquent des AVC. Il y a des effets secondaires très pénibles, très handicapants et parfois la mort. Et donc Pfizer s'en sort à chaque fois en payant des fortes amendes, mais la plupart du temps ils nient, ils ont des avocats pour ça et ils essayent de faire valider des clauses comme quoi ils ne seront pas reconnus comme responsables en cas d'effet secondaire. Ça a été le cas donc avec l'Europe par exemple. Très vite, les parlementaires, quel que soit leur bord politique, ne cachent pas leur agacement. Nous aurions nous aussi évidemment apprécié que ce soit M. Bourla qui réponde pour Pfizer. L'Union européenne, c'est le plus gros marché de Pfizer avec 2,4 milliards de doses pour minimum 36 milliards d'euros et il n'a pas 10 minutes à nous consacrer. Moi, je m'associe à tous mes collègues qui ne comprennent pas pourquoi M. Bourla n'est pas là. Le fait que M. Bourla, le PDG de Pfizer, ait eu l'audace de refuser d'apparaître devant ce comité montre le mépris qu'il a pour les contribuables dont il a pris l'argent au passage. J'ai peur que cette vidéo soit bloquée parce que moi j'aimerais vous en parler, mais j'ai un problème avec ça parce que c'est vraiment, ça touche quelque chose que le gouvernement ne veut pas dire, sachant que, comme ils l'ont dit dans le reportage, Pfizer a les moyens d'acheter un pays. Ils ont les moyens de corrompre en fait les dirigeants d'un pays. Ils ont les moyens pour faire ce qu'ils veulent en fait, pour faire ce qu'ils veulent. Donc comme je l'ai dit, corrompre les dirigeants d'un pays, acheter carrément le pays, quoi. Et ils ont été reçus à Davos comme les dirigeants d'un pays. Donc je parle du responsable du directeur du PDG de Pfizer qui a été reçu à Davos en Suisse. Donc comme si c'était un premier ministre, comme si c'était un dirigeant d'un pays, quoi. Voilà. Donc Pfizer, ils sont hissés à la plus haute table, alors que c'est le laboratoire qui a payé le plus d'amendes et qui est responsable le plus de fraude dans le monde. Donc Pfizer, c'est un peu le diable, mais le diable a les moyens d'acheter, a moyen de corrompre. Et franchement, quand on a vu ce reportage de France 2, complément d'enquête Pfizer, on se dit, même un médicament qui marche comme le Viagra. Cela dit, il y a des effets secondaires également dans le Viagra. C'est-à-dire que le Viagra n'avait pas été prévu pour ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire donner des érections aux hommes. Mais il peut y avoir des bouffées de chaleur, de la chaleur qui remonte, etc. C'est pas un médicament qu'on peut prendre comme ça à la légère. C'est un médicament qui est dangereux. Mais le Viagra n'a pas été prévu au départ. C'était censé être un autre médicament. C'était censé pour soigner quelque chose. Et c'est un effet secondaire qui a permis de faire en sorte que l'effet secondaire des érections n'était pas prévu et c'est devenu un médicament. Je peux pas trop parler, c'est embêtant, franchement, ça me gêne. Chez Pfizer, ils mettaient le profit avant la sécurité des patients. Sanctions, records. Pfizer est une entreprise récidiviste, car c'est très rentable pour elle d'enfreindre la loi. Nous nous sommes procuré le premier contrat de vente de vaccins signé entre l'Europe et Pfizer, le fruit de longues négociations secrètes menées au plus haut sommet. En cas d'effet secondaire, il exonère en partie le laboratoire. Bonjour Madame von der Leyen. Pour complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Enquête. Normalement, quand je regarde un film ou un documentaire, j'ai envie
de parler de ce qui a été dit dans ce film ou dans ce documentaire, de ce que j'ai vu. Et avec ce très excellent documentaire de France 2, tout ce que je peux faire, c'est conseiller de le voir. Mes amis, que vous soyez pour ou contre les vaccins, que vous soyez pour ou contre Pfizer, eh ben, regardez-les. Et médecins, amis médecins, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont encore honnêtes, regardez ce documentaire sur Pfizer. Après, les médecins qui ont été achetés par Pfizer, bon, ben ceux-là, c'est mort, quoi. Je veux dire, on a beau leur mettre le documentaire de France 2 devant les yeux. De toute façon, quand un médecin est corrompu, il est corrompu. Et Pfizer a pu corrompre tellement de médecins dans le monde et tellement de personnes influentes, des ONG également. Donc Pfizer est quand même passé maître dans l'art de la manipulation, de la corruption. Et voilà, Pfizer, c'est, comme le dit le titre, qui a peur du grand méchant labo, c'est le grand méchant loup en fait. Pfizer, c'est le grand méchant loup. C'est celui qui est capable de tout, qui ne recule devant rien parce que c'est le profit qui les intéresse. C'est pas la santé des gens qui les intéresse. C'est clair et net. Ils l'ont dit dans le reportage. La santé, rien à foutre. Pfizer, rien à foutre de la santé. Ce qui les intéresse, en fait, c'est le profit. Voilà, le profit. C'est la seule chose qui les intéresse. Voilà. Et ils sont prêts à tout. Mais bon, je vais pas en dire plus parce que de toute façon, moi, j'ai simplement peur que cette vidéo soit bloquée. Pfizer a vu une opportunité dans cette épidémie et en a profité. Je n'ai jamais vu aucune autorisation, aucune lettre, aucun protocole d'essai. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un document falsifié. On voit bien le sentiment d'impunité qui les animait. Ils n'en avaient rien à faire. Ils étaient tellement animés par un seul objectif qu'ils ne se sont pas arrêtés un instant pour se dire qu'ils avaient en face d'eux des êtres humains. Il existe de fortes probabilités que cette vidéo soit bloquée et qu'elle n'existe que sur odyssey.com. Bon, on verra bien, mes amis. Ça, c'est le grand mystère. J'ai essayé de ne pas trop en parler, de pas trop dévoiler les informations que j'ai vues sur ce documentaire. Franchement, voilà, moi, j'aimerais bien vous parler de moi-même, de mon expérience, mais Pfizer, je ne l'ai même pas essayé, en fait. J'ai essayé un autre vaccin. Donc, personnellement, j'ai jamais utilisé un médicament vaccin Pfizer. Donc, je ne peux pas en parler. Je ne peux que parler uniquement de ce documentaire de France 2 que j'ai vu. Donc, comme je l'ai dit, je pense que j'ai jamais utilisé un de ces produits-là. Et je pense que j'en utiliserai jamais. Donc, surtout après avoir vu le documentaire de France 2, ça m'étonnerait que j'utilise un jour un médicament ou un vaccin qui provient du labo Pfizer. Donc, franchement, ce documentaire France 2, ça m'a dégoûté de Pfizer et dégoûté de tous ces produits, des produits de ce laboratoire, sachant que j'étais déjà au courant parce que j'ai été sur Wikipédia. Et si vous cherchez des informations, vous allez sur Internet, vous allez sur Wikipédia, vous tapez Pfizer, et vous verrez beaucoup de choses. Parce que Wikipédia, quand même, est un média assez honnête. Et il informe bien, ils sont au courant de beaucoup de choses. Donc, Pfizer serait-il un laboratoire particulièrement imprudent? Aux États-Unis, le groupe détient le record du laboratoire le plus sanctionné. 90 fois en 22 ans. C'est l'info du jour, la plus grosse firme pharmaceutique Pfizer a accepté de payer 2,3 milliards de dollars. C'est l'amende la plus importante de l'histoire. Quand on essaye de vendre à tout va, la santé et la vie des patients sont mises en danger. Et ceux qui en sont responsables doivent rendre des comptes. Si vous avez des doutes, allez sur Wikipédia, tapez Pfizer et voilà, vous verrez, mes amis. Bon, je peux pas en dire plus parce que cette vidéo risque d'être bloquée. Donc, je suis désolé, je peux pas faire plus pour l'instant. Sachant que, bon, il y a une censure en France. Voilà, il y a une censure en France, il y a une censure en Europe. Il y a une grosse censure. On se demande comment ce documentaire qui a été diffusé sur France 2 n'a pas été bloqué. Franchement, je me demande comment ça se fait que le gouvernement français, Macron, a laissé passer la diffusion d'un documentaire comme ça. Comment l'Union européenne n'a pas bloqué ce documentaire de France 2. C'est quand même une bombe.
Ce documentaire de France 2, c'est vraiment une bombe, mes amis. C'est une bombe. Je vous invite à tous à regarder. Et après, vous allez comprendre. Voilà. C'est assez incroyable. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. De toute façon, ma vidéo risque d'être bloquée. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Bonjour Madame von der Leyen. Excusez-moi, pour la télé française complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. On vous a envoyé plusieurs demandes d'interview à propos de Pfizer. Pourquoi est-ce que vous refusez de répondre? Je voudrais juste vous demander pourquoi vous refusez de publier les SMS que vous avez échangés avec le PDG de Pfizer. Répondez-nous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Impassible, la présidente de la Commission européenne continue son chemin.